La parole est à Madame Aude Luquet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Le Président de la République a présenté mercredi dernier la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. De nombreuses mesures fortes ont été annoncées et un accent particulier a été mis sur la prévention de la précarité en faveur des plus jeunes pour les protéger de l'exclusion. En effet, il faut rappeler qu'un sans-abri sur 4 serait passé par l'aide sociale à l'enfance. Or, si le renforcement de la prévention de la précarité chez les jeunes est indispensable, il convient de ne pas oublier les milliers de femmes et d'hommes qui dorment aujourd'hui dans la rue. Selon différentes études, certainement sous-estimées, ils sont près de 150 000 en France et plus de 3 500 à Paris. En 10 ans, le nombre de sans-abri a augmenté de plus de 50% et 2 000 d'entre eux meurent chaque année avec une espérance de vie moyenne de 49 ans. Qui peut accepter cette situation indigne de la 5e puissance économique mondiale ? Aujourd'hui, de nombreux acteurs partagent le même constat alarmant. Le nombre de personnes demandant à bénéficier d'une place en hébergement d'urgence n'a jamais été aussi important. Face à cela, l'annonce par le ministère du Logement d'une baisse de 57 millions d'euros sur 4 ans des crédits alloués aux centres d'hébergement de réinsertion sociale suscite des inquiétudes, ces centres proposant un véritable accompagnement social vers le logement. En effet, on ne peut se contenter, comme l'ont fait les gouvernements qui nous ont précédés, de mettre les sans-abri sans domicile fixe à l'abri l'hiver et les remettre à la rue le reste de l'année sans les accompagner dans un parcours de reconstruction qui puisse leur permettre d'en sortir durablement. Ma question est donc la suivante. Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour que la promesse tant de fois faite en vain ces dernières années que plus aucune personne ne dorme dans la rue soit tenue et pour donner à ces femmes et à ces hommes une chance de retrouver une place digne dans notre société? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aude Luquet. Je voudrais tout d'abord rappeler ce que nous avons fait ces derniers mois dans le domaine de l'hébergement d'urgence. Jamais, jusqu'à ce jour, un effort aussi important n'avait été accompli. Entre le PLF 2017 et le PLF 2018, c'est une augmentation de 11%. Nous avons aussi lancé en septembre dernier la politique du logement d'abord, qui a été saluée sur tous les bancs, ici et aussi au niveau des associations, et qui se décline de manière tout à fait positive ces derniers mois. Ceci étant, le dossier est toujours difficile, très difficile, puisque c'est un sujet sur lequel l'impact aussi de la migration est quelque chose d'important. Mais je tiens à rappeler que nous avons aujourd'hui ouvert en février 153 000 places et que nous avons pérennisé 5 000 places supplémentaires. Ce qui veut dire aujourd'hui concrètement qu'il y a 136 000 places, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville comme Limoges, qui sont financées chaque jour par l'État et que nous avons là-dessus un budget de 2 milliards d'euros. Les sujets, évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais cet hiver, avec le secrétaire d'État Julien Denormandie, nous avons veillé avec des visioconférences chaque semaine avec les 13 préfets de région, à ce que les enfants ne soient pas dans la rue, à ce que de manière privilégiée, nous n'ayons pas de famille dans la rue. Le sujet existe toujours et je dois dire que nous travaillons de concert avec les collectivités locales et que nous participerons dans les mois qui viennent aux Nuits de la Solidarité parce que c'est un effort commun qui nécessite l'alliance des collectivités locales et de l'État. C'est en ce sens que nous travaillons. Merci, Monsieur le ministre.